Datatech, en partenariat avec MacBlock, la FST de Tanger vous présente et vous propose toute une série de vidéos, de cours et de formations en ligne par le professeur Psis Mohamed pour apprendre et initier à vos enfants à programmer, à créer des jeux amusants, à manipuler le matériel électronique et de programmer des robots pédagogiques avec le logiciel graphique Mblox 5. Vous trouverez nos produits sur le site datatech.ma avec RGBot de Datatech et Mbot de MacBlock et tout le matériel pédagogique à l'apprentissage. Je suis Najibou Nassimdine, ingénieur en électronique, électrotechnique et automatique. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons mettre en pratique toutes les connaissances que nous avons vues jusqu'à présent pour programmer un jeu très intéressant et très amusant à jouer en famille ou bien à jouer avec vos amis. Le jeu, on va l'appeler Just Number. Donc, c'est un jeu très simple qui consiste à saisir un nombre et l'autre doit tout simplement chercher ce nombre-là. Donc, s'il trouve le nombre, donc il a gagné. Sinon, avec une certaine répétition de fois de recherche, sinon il perd le jeu. Donc c'est un jeu très intéressant que vous pouvez programmer. Il est facile à programmer et aussi il est amusant pour jouer avec vos amis et aussi en famille. Donc suivez avec moi jusqu'à la fin des vidéos pour découvrir ce jeu-là qui est très amusant. Donc pour commencer, nous allons d'abord dupliquer d'abord l'objet panda. Donc il faut dupliquer l'objet panda. Ensuite, donc on laisse comme ça et puis aller dans panda. Donc on va aussi changer panda. Donc il faut aller panda et dans costume. Et je vais utiliser le panda 2. Donc voilà. Maintenant, donc on va commencer par programmer la fonction principale de ce jeu qui est de chercher le nombre. Donc il faut toujours rester dans l'objet panda et ensuite on va dans événement pour chercher l'événement lorsque vous cliquez sur le drapeau. Donc pour faire ça, dans ce jeu on va créer deux modes de jeu, donc un mode multijoueur et un mode simple joueur. Donc pour cela on va écrire le programme pour chercher le nombre dans un bloc de fonction ou bien un bloc personnalisé. Donc on va dans mes blocs et on va créer un bloc personnalisé qu'on va appeler chercher le nombre. Ensuite, cliquez OK. Donc, c'est un bloc sans entrée. Voilà. Donc, c'est ce bloc-là que nous allons écrire notre code principal. Et ensuite, on va tout simplement le laisser quelque part. Donc, pour commencer, on va commencer tout d'abord par créer deux variables. Donc, il faut aller dans variable. Donc, une variable qu'on va appeler nombre. Donc cette variable là, il va stocker tout simplement le nombre ou bien le nombre que l'autre, quand il va chercher le nombre qu'on a saisi, donc c'est là qu'on va stocker. Donc il est variable, donc il est variable. Ensuite on va créer une autre variable qu'on va appeler juste nombre. Donc c'est là où on va stocker le nombre à chercher. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici on va aller dans contrôle et chercher l'instruction pour toujours. Ensuite on va commencer par dire chercher le nombre. Donc chercher le nombre. Voilà. Donc maintenant on va récupérer maintenant le nombre. Donc on va dans variable et on va définir. Donc c'est dans nombre
qu'on va stocker la réponse. Donc ici, le programme, à chaque fois, par exemple, que l'autre, celui qui cherche le nombre, il a saisi le nombre, c'est pas le vrai nombre qu'on cherche, donc on va encore le demander, chercher le nombre. Donc pour cela, on stocke ça dans nombre. Donc maintenant, nous allons donc faire une comparaison entre le nombre et le juste nombre. Donc on va comparer, donc on va dans contrôle et on va récupérer l'instruction conditionnelle si. Donc premièrement, on va comparer si le nombre est supérieur au juste nombre. Donc il faut aller dans opérateur, récupérer l'opérateur supérieur, ensuite dans variable, récupérer nombre et puis juste nombre. Voilà. Donc si nombre est supérieur au juste nombre, donc on va afficher un message pour dire c'est plus grand. C'est plus grand. Voilà. Ensuite, on va patienter 2 secondes. Voilà. Donc, on va lui dire que c'est plus grand. C'est-à-dire que le nombre qu'on cherche et que le nombre que tu as saisi, c'est plus grand. Donc, il faut saisir un nombre plus petit que le nombre que tu as saisi. Et on va encore conditionner si le nombre est inférieur. Donc, on va aller dans opérateur, donc inférieur. Ensuite, dans variable. Donc, si le nombre est inférieur au juste nombre, donc on va afficher un message pour dire c'est plus petit. Donc ça veut dire que le nombre qu'on cherche et le nombre que tu as saisi est plus petit. Donc c'est plus petit. Comme ça oriente l'autre pour le guider à trouver le nombre. Voilà, donc et puis maintenant on va maintenant tester si maintenant c'est égal. Donc si, donc on va récupérer l'opérateur égal. Maintenant si le nombre est égal au juste nombre, donc on va afficher un message parce que maintenant il a gagné, donc pour dire bravo, bravo, vous avez gagné. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va augmenter ce temps-là pour que ça, par exemple 6 secondes, et puis on va maintenant lui dire de taper ou bien de cliquer sur le drapeau pour rejouer. Et enfin on va arrêter le programme. Donc on va aller dans les contrôles et arrêter tout. Donc maintenant qu'on a arrêté le programme, donc si on veut rejouer, donc il suffit juste de cliquer sur le drapeau pour rejouer encore. Ok, maintenant pour terminer ce bloc là, donc il reste une chose que nous allons faire, c'est de limiter le nombre de recherches, comme ça pour rendre ça un peu plus amusant. Donc ça veut dire on va créer une autre variable qu'on va l'appeler nombre d'essais. Donc nombre essais. Voilà. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc ce qu'on va faire, c'est de donner un certain nombre d'essais. Et quand ce nombre-là arrive à 0, donc on va tout simplement afficher un message pour dire vous avez perdu. Donc pour faire ça, donc on va
dans contrôle et on récupère l'instruction conditionnelle si alors. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va tester? Donc on va dans opérateur, on récupère l'instruction égale et on va tester si le nombre d'essais il est égal à, par exemple, on va faire 0. Voilà. Parce qu'on va donner par exemple 5 essais. Vous pouvez diminuer les essais pour rendre ça encore un peu plus difficile. Donc si nombre d'essais est égal à 0, donc qu'est-ce qu'on va dire? On va lui dire tout simplement que vous avez perdu. Donc vous avez perdu. Voilà. Et je vais augmenter par exemple ici 5 secondes. Vous avez perdu et ensuite on va afficher la réponse. Donc on va afficher la réponse. Donc on va dire bonjour et on va dans opérateur et on va joindre ici et on va dire le nombre est. Donc le nombre cherché est deux points et on va tout simplement mettre ici le juste nombre parce que rappelez-vous c'est ici qu'on stocke le nombre qu'on cherche. Et de la même façon, bon, je vais augmenter ici par exemple 3 secondes. Bon, ces secondes là vous pouvez les modifier si ça part vite ou bien ça prend trop de temps. Donc je les mets comme ça pour bien voir les phrases. Donc si ça prend trop de temps ou bien si ça part vite, donc vous pouvez les modifier dans vos programmes. Et de la même façon, on va arrêter le programme, mais avant tout, on va lui dire la même chose. Donc il suffit de dupliquer tout simplement ça. Donc on va lui dire de cliquer sur le drapeau pour rejouer. Et ensuite arrêter le programme. Voilà, donc je pense nous avons terminé ce bloc-là pour le moment. Donc s'il y a des modifications, on les fera après. Mais pour le moment, c'est ce bloc de chercher le nombre, on l'a terminé. Donc nous avons tout simplement 4 conditions ici à vérifier. Si le nombre saisi est supérieur au juste nombre, donc ou bien si c'est inférieur, ou bien si c'est égal, ou bien si le nombre de c'est égal à 0, donc on va lui dire tout simplement que vous avez perdu. Donc je vais déplacer ça ici, tout à droite. Voilà, je vais déposer ça ici pour avoir de l'espace pour programmer le programme principal ici. Voilà. Donc nous avons donc ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc maintenant nous allons créer maintenant un menu ici pour indiquer à l'utilisateur de choisir soit multijoueur ou bien soit un simple joueur. Donc il faut aller dans Panda 2. Maintenant donc il faut aller dans événements et chercher l'événement lorsque vous cliquez sur le drapeau. Ensuite dans contrôle, chercher l'instruction pour toujours. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement afficher un message ici. Donc il faut aller dans apparence et chercher l'instruction dire bonjour. Donc ensuite on va écrire un message, par exemple bienvenue dans le jeu, chercher juste nombre, le juste nombre. Voilà. Quelque chose comme ça. Ensuite on va indiquer à l'utilisateur par exemple de taper. Je vais lancer le programme pour bien voir les phrases ici si ça s'aligne. Donc par exemple de taper 1 pour single. Ensuite taper 2 pour multiple. Voilà, donc c'est ça, comment dirais-je, notre menu. Et toujours dans Panda 2, donc il faut aller dans Panda 2.
Ensuite, aller dans taille et réduire la taille à 7. Voilà, on ne le voit plus. Donc, et déplacer tout simplement le menu à droite. Voilà, donc je vais le déposer là. Donc, on a la phrase bienvenue dans le jeu, chercher le juste nombre. Tapez 1 pour single, ça veut dire pour jouer tout seul, ou bien tapez 2 pour multiple, pour jouer avec vos amis ou bien avec la famille. Donc, je vais arrêter le programme. Donc, on a maintenant le menu. Donc, on retourne dans Panda. Et maintenant, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, à chaque fois qu'on va cliquer sur le drapeau, donc on va initialiser d'abord nos variables à 0. Donc, on a juste nombre et on a aussi le nombre. Voilà. Ensuite, donc, on va tout simplement cacher ces deux variables, ça veut dire le nombre et le juste nombre. Donc, il faut décrocher ici. Voilà. Et laisser tout simplement le nombre d'essais ici. Voilà. Donc on va initialiser donc le nombre et le juste nombre, et aussi à chaque fois qu'on relance le programme, donc on va aussi initialiser le nombre d'essais à 5. Donc on va définir aussi le nombre d'essais à 5. Voilà. Maintenant, nous allons donc demander à l'utilisateur maintenant de choisir le mode de jeu. Donc, on va dans détection et on va demander. Donc, veuillez choisir le mode de jeu pour jouer. Voilà. Et nous allons maintenant donc créer une variable qui va stocker donc le choix. Donc on va dans variable et on va créer une variable qu'on va appeler mode. Et on va aussi cacher ça, donc il faut décocher ici. Et on va stocker donc le choix de l'utilisateur dans mode. Donc détection, la réponse, voilà. Donc maintenant, après qu'on a ça, donc on va juste maintenant tester. Donc vous avez vu qu'on a écrit ici taper 1 pour single et taper 2 pour multiple. Donc c'est ça ce qu'on va vérifier. Donc on va dans contrôle et on va récupérer l'instruction conditionnelle si. Donc premièrement, donc si l'utilisateur donc saisit 1, donc on va dans opérateur, on récupère égal. Donc et dans variable et on récupère le mode parce que on a vu ici que c'est ici qu'on stocke la réponse saisie ici. Donc si mode égale à 1, donc on va jouer single joueur. Donc pour cela, donc qu'est-ce qu'on va faire? On a vu que c'est dans juste nombre qu'on va stocker le nombre qu'on veut comment dirais-je chercher. Donc on va définir donc dans juste nombre, donc ça sera un nombre aléatoire parce que là tu joues tout seul, donc ça veut dire ça sera un nombre que toi tu connais pas. Donc on va donc faire nombre aléatoire. Donc il faut aller dans opérateur et chercher choisir au hasard. Donc on va choisir au hasard un nombre compris entre 1 et 20. Voilà. Donc ce nombre là il sera stocké dans la variable juste nombre, et ensuite on va appeler maintenant la fonction que nous avons créée ici, cette fonction de chercher le nombre pour pouvoir que tu cherches le nombre. Donc il suffit d'aller dans mes blocs et chercher le nombre. Donc à ce moment là on va sauter ici et on va chercher le nombre dans ce programme là. Donc maintenant ça c'est le premier mode. Donc on va encore définir le deuxième mode, ça veut dire multijoueur, quand vous jouez avec vos amis. Donc si maintenant le mode est égal à 2, donc c'est mode multijoueur. Donc il faut aller dans variable
Donc mode. Voilà, donc si le mode est égal à 2, donc on va dans apparence et on va écrire une petite phrase. Par exemple, saisissez un nombre entre 1 et 20. Voilà. Saisissez un nombre entre 1 et 20. Et je vais augmenter ça par exemple 4 secondes. Donc maintenant, ça c'est juste une petite phrase qu'on va afficher. Mais donc maintenant, il faut donner la possibilité à l'utilisateur de saisir. Donc on va dans détection et demander. Voilà. Je crois que c'est ici qu'on doit écrire cette phrase là. Donc je vais copier ça et on va écrire ça dans demander ici. Voilà. Et il faut supprimer ce bloc là. Voilà. Ensuite, maintenant, on doit maintenant stocker la réponse. Donc, il faut aller dans variable, chercher définir. Donc, on stocke toujours ça dans juste nombre. Donc, la réponse que l'utilisateur aura saisi. Et puis après, on appelle la fonction chercher le nombre pour que l'autre qui n'a pas vu le nombre, il cherche le nombre. Voilà, donc c'est ça, donc cette partie-là. Donc mode égal à 2 et mode égal à 1. Donc mode multijoueur et mode simple. Donc ensuite, maintenant, il faut revenir dans ce bloc-là. Donc il faut revenir dans ce bloc. Donc on avait défini la variable nombre essai. Donc on a vu ici que on initialise à 5. Donc il faudra à chaque fois décrémenter la variable. Donc il faut aller tout en bas du programme et aller dans mes blocs et ajouter. Donc c'est ici. Voilà. Donc ajouter. Donc il faut changer ici -1. Donc la variable ici, ça sera nombre d'essais. Voilà. Donc à chaque fois, ce chiffre-là, il va diminuer. Bien sûr, si vous diminuez le nombre d'essais ici, donc ça augmente la difficulté. Par exemple, si on a qu'un seul essai ou bien qu'une seule essai, donc là, ça augmente la difficulté du jeu. Voilà, donc je pense qu'on a terminé la programmation de notre jeu. Donc on va lancer donc le jeu pour voir ce que ça donne et commencer à jouer. Mais avant ça, je vais d'abord changer l'arrière-plan pour avoir un arrière-plan un peu plus joli. Donc il faut aller dans arrière-plan, costume. Ensuite ajouter arrière-plan et extérieur. Donc il faut aller dans deuxième page. Ensuite montagne 3. Voilà. Donc on a ça. Donc ensuite il faut tout simplement retourner pour avoir les instructions. Donc je vais faire en plein écran et lancer le programme. Donc voilà, donc vous avez donc le menu ici. Bienvenue dans le jeu, cherchez le juste nombre, tapez 1 pour single et tapez 2 pour multiple. Donc on va commencer par tester le 1. Donc je vais jouer par exemple tout seul. Donc je tape 1. Donc voilà, je ne sais pas le nombre qu'il a choisir. Donc je vais tout simplement chercher le nombre. Donc je vais taper 2 par exemple. Voilà, c'est plus petit. Il me dit que le 2 que j'ai tapé c'est plus petit. Donc je vais encore taper 5. Je tape 5. C'est plus petit. Donc je vais taper par exemple 17. C'est plus petit. Donc je vais taper 19. C'est plus petit. Donc si je tape 20, voilà, j'ai gagné. Donc ça veut dire le nombre il était égal à 20. Donc vous voyez aussi que
le nombre d'essais ici, il a diminué jusqu'à 1. Donc, si j'avais pas trouvé, donc j'allais avoir un game over. Donc, c'est ça, jouer tout seul. Donc, c'est très amusant, n'est-ce pas? Donc, maintenant, on va essayer le mode multijoueur. Voilà, je lance le programme. Donc, je vais taper 2. Voilà, donc il dit saisir, saisissez un nombre entre 1 et 20. Donc, ça veut dire l'autre, il va pas voir le nombre, mais moi je vais saisir par exemple 5. Donc, c'est moi seul qui connais le nombre. Voilà, donc, et l'autre, on va lui dire maintenant de chercher le nombre. Donc, avec le nombre de C ici, donc je vais saisir 8. Il va me dire c'est plus grand. Ensuite, il me dit encore de chercher le nombre. Je saisis 1, c'est plus petit. Et vous voyez, à chaque fois, ça diminue ici. Donc maintenant, si je saisis 5, voilà, donc bravo, vous avez gagné. Donc maintenant, on va essayer le cas où, par exemple, le nombre d'essais est égal à 0. Donc je vais relancer. Donc je vais jouer en mode 2 pour que je puisse savoir le chiffre. Voilà. Donc chercher le nombre, je tape 7, c'est plus grand. Je tape 1, c'est plus petit. Ensuite, je tape 8, c'est plus grand. Je tape 19, c'est plus grand. Je tape 6, c'est plus grand. Et maintenant, il me reste 0 essai. Donc, si je rate ça, donc ça veut dire que je vais avoir un game over. Donc, je tape 9, c'est plus grand. Voilà, vous avez perdu. Voilà, le nombre cherché est 3. Donc ça, c'est le nombre qu'on devrait trouver. Et cliquez sur le drapeau pour rejouer. Voilà, donc c'est ça, comment dirais-je, le jeu qu'on a programmé. Donc c'est un jeu très amusant, comme vous le voyez, et très intéressant. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on se retrouve dans des programmes et de jeux encore plus amusants dans les vidéos à venir. Donc je vous dis à très bientôt.